Le total brut par mois, ça ferait 1037 €. Donc ça, c'est ce que je toucherai tous les mois. Salut à tous, on est jeudi 9 mai. Bon, normalement aujourd'hui c'est férié, mais bon, une fois que vous bossez pour vous, les jours fériés, ça ne veut plus dire grand chose. Vous allez travailler de toute façon les jours où vous voulez bosser, et puis vous n'allez pas bosser les jours où vous voulez pas bosser. C'est vous qui allez gérer vos jours fériés. Je fais une petite vidéo sur les entretiens à l'année. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire très tôt dans le début de ma carrière et que je me remets doucement à faire et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, on va commencer par les avantages et les inconvénients. Déjà, l'avantage numéro 1, c'est que vous avez une stabilité financière. Les contrats à l'année, ça offre une source de revenus stable et prévisible en fait. Et ce qui peut être vraiment bénéfique pour la gestion déjà de votre argent, de ce que vous allez toucher par mois. Bon, et un peu comme tout, hein, vous avez le yin et le yang. Donc c'est-à-dire que si vous avez cet avantage-là, c'est que vous avez aussi un désavantage. Et le désavantage de ça, c'est que vous partez pour un engagement à long terme. Et si votre contrat à l'année n'est pas bien fait, s'il n'est pas carré dès le début, vous pouvez partir sur un contrat à long terme qui va être pesant, qui va vous prendre la tête, qui sera peut-être pas bien fait, donc vous allez ruminer jusqu'à la fin de votre contrat. Donc soit vous revoyez le contrat en cours de route, au risque de ne pas avoir une super relation avec votre client derrière. Ou en tout cas, il faut vraiment bien l'amener et c'est vrai que c'est pas toujours simple de dire à quelqu'un à un moment, bon, le contrat ça va pas, on le casse, on en refait un. L'avantage numéro 2, c'est que vous pouvez beaucoup mieux planifier vos chantiers et vous pouvez aussi planifier vos plantations, les entretiens et tout. Donc ça permet quand même d'avoir un jardin souvent beaucoup plus joli, beaucoup plus entretenu. Donc ça, c'est un point vendeur, c'est-à-dire que à votre client, il faudra vraiment bien lui expliquer les avantages qu'il aura dans son jardin à vous prendre à l'année. Parce que souvent, en fait, les gens vont vous appeler souvent un peu à la dernière minute, ils vont ouvrir la porte, ils vont regarder leur jardin, ils vont dire « Ouh là là, j'ai besoin d'appeler mon jardinier ». Et à ce moment-là, ils vous appellent, mais bon, vous n'allez jamais faire des miracles. Que quand vous faites un entretien à l'année, vous planifiez en fonction de chaque plante, du gazon, de la température, de tous les paramètres qu'il y a à prendre en compte. Vous pouvez vraiment faire en sorte que le jardin soit toujours nickel tout au long de l'année. Donc si la personne a les moyens et si vous arrivez à bien vendre ce point-là, ça peut vraiment vous permettre de faire des jolis contrats à l'année où vous allez vous éclater à faire des jardins où ça sera un peu le vôtre, vous allez vous l'approprier et faire en sorte qu'il soit tellement nickel qu'en fait les jardins autour de vos clients vont faire un peu triste mine et souvent ça vous amène aussi d'autres clients parce que les gens et les voisins ils vont regarder, ils vont dire ouais, ce jardin il est vraiment beau, je veux ce jardinier, je veux que mon jardin il soit pareil, bim, vous avez un client en plus. Le désavantage à ça, c'est que vous avez une certaine perte de flexibilité d'une certaine manière. C'est que les jardins à l'année, en fait les contrats, ça peut vous limiter la capacité en fait à ajuster vos tarifs en cours d'année. C'est que souvent si vous partez sur un tel tarif en janvier, sur ce jardin avec ce contrat, il faudra finir avec ce tarif là pendant au moins 12 mois. On ne revoit pas son tarif en milieu d'année à part vraiment gros problème, grosse catastrophe où vous vous êtes vraiment chié votre devis, vous avez fait un truc vraiment pas cher. Mais si on va dire vous êtes sur cette limite là, sur la petite zone fine, on revoit pas ses tarifs. Donc vous perdez un peu en flexibilité. Donc en plus vous êtes accroché à un client. Donc si le feeling il passe pas non plus super bien, vous allez clairement avoir du mal pendant une année à aller bosser chez ces gens-là, quoi. Donc c'est quelque chose auquel il faut quand même bien penser aussi. Sentez un peu votre client avant de faire le contrat. Parce que si vous partez vraiment avec quelqu'un où le feeling il passe pas, qui vous embête à chaque fois pour une petite feuille qui traîne, enfin j'en sais rien, qui vous embête, qui vous emmerde même, on va le dire. Si vous avez fait que 2 mois et qu'il vous en reste 10 à faire, donc c'est vrai que ça perd de la flexibilité. Un autre avantage, c'est que ça va faciliter votre agenda. C'est vrai que c'est pas toujours simple non plus quand on est 100% libre d'avoir des appels qui arrivent au fur et à mesure et de se dire ok, lundi qu'est-ce que je vais faire, je vais essayer de mettre celui-là, lui il habite là donc je vais essayer de pas faire trop de route, je vais le placer derrière celui-là, bon après j'essaie qui va prendre 4 heures, bon ok je mets 4 heures. Avec un contrat à l'année, à un moment on dit à la personne écoutez moi, vous laissez-moi les clés du portillon, s'il a un petit local, vous mettez vos produits que vous allez avoir besoin durant l'année, vous le mettez ça dans le local et vous y allez un petit peu quand vous voulez, entre guillemets, vous planifiez, vous dites voilà, tous les premiers lundis du mois, je passe 4 heures chez cette personne, plus au milieu du mois 4 heures encore. Vous donnez un peu vos dates au client, s'il y a un problème, s'il a du monde, qu'il puisse vous prévenir en disant ok tel jour c'est pas faisable, mais ça va quand même vachement faciliter votre agenda. Si vous en avez 10 comme ça, vous pouvez déjà quasiment faire une semaine et demie
d'agenda qui est bloqué. Et derrière, après, vous faites ce que vous voulez derrière avec les petits clients qui vous appellent comme ça ponctuellement. Donc là, il y a un client qui m'a demandé un contrat à l'année. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. J'ai fait un tableau Excel où je peux vraiment bien calculer, enfin j'espère pouvoir bien calculer mon contrat à l'année. Là, je pars chez un client faire 2-3 petites tâches. Et après on se retrouve sur ma pause, je vais vous montrer un petit peu le tableau que j'ai fait, comment j'ai calculé. Et dans la journée, j'appelle le client et il va me dire si c'est oui ou si c'est non. Je suis désolé, j'avais pas fait gaffe, j'ai pris des photos de ma petite en noir et blanc et là j'ai lancé la séquence en noir et blanc. Bon, c'est pas grave, vous allez voir mon tableau en couleur, mais non, c'était pas un effet de style. C'est juste que j'ai oublié d'enlever les paramètres sur l'appareil photo. Ok, donc là j'ai ouvert mon fichier. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que d'abord j'ai fait une liste sur la gauche de toutes les choses que j'ai à faire chez cette personne. Donc je vais avoir des tontes, des scarifications. Je vais devoir semer du gazon, la taille, de la plantation. Il a une clôture que je dois retaper aussi tout le long de son jardin. Donc il y a des bouts de bois qui sont morts. Faudra refaire toute la peinture, poncer à certains endroits. Bon, il y a du boulot, hein, il y a du boulot. Les déchetteries que je vais faire durant l'année et autres, c'est toutes les choses auxquelles on ne pense pas sur le coup, mais qui vont arriver. Vous allez toujours, soit déjà rien que des bouchons par exemple. Si vous avez des bouchons, s'il y a un accident, si vous allez perdre un petit peu de temps d'un seul coup, tiens j'ai oublié d'acheter ce truc, va falloir aller l'acheter. Donc je préfère, voilà, c'est un peu ma marge de sécurité. Donc là, ma marge de sécurité, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 heures chaque mois. Donc ça fait 24 heures. Ici, j'ai mon total d'heures. Donc ça me fait 24 heures de au cas où. Au cas où. Et ça, si vous pouvez me croire, ça peut paraître beaucoup. Si franchement, j'ai jamais de au cas où, tant mieux, il y en a toujours. Et quand il y en a, des fois, ça peut partir vraiment, ça peut vous prendre vachement de temps. Donc je préfère voilà, assurer, ça fait 24 heures sur l'année. Ici, il faut mettre son taux horaire. Le taux horaire, moi, je suis à 60 €. Donc 24 € x 60, ça fait 1440 sur l'année. Donc voilà, ici on a le total des heures, ici le total prix. Donc sur les tontes, j'estime à peu près passer 2 fois par mois, les gros mois. Donc à partir de mars, avril, mai, juin, juillet, je vais passer 2 fois par mois, 2 heures à peu près. Donc j'ai mis 4 heures. En août, j'ai mis 2 heures parce que je prends beaucoup, enfin je prends quasiment tout le mois. Septembre 4, novembre 4 et décembre 2. Scarification, je vais faire 2 fois la scarification. Ça me prend à peu près 1h30. Donc je l'ai mis 1h30 sur mars, 1h30 en octobre, en sachant que je vais faire la tonte et la scarification certainement un peu en même temps. Donc je vais réussir à gagner un peu de temps là-dessus. Donc ce ne sera pas entièrement ça, mais bon, on ne sait jamais. Oui, pour la tonte, donc ça me ferait 36 heures sur l'année. Donc ça ferait 2160 €. La scarification, ça ferait 180 € sur l'année. Semer du gazon, je dis 1 heure, voilà, 120 €. Oui, pareil, je vais quand même fournir le matériel, je vais fournir les graines et tout, donc ça rentre quand même dans mon tarif aussi. C'est pour ça que autre, ça fait 1440 €, mais je sais que là-dessus, voilà, je vais aussi avoir des achats, donc il faut vraiment y penser à ça. La taille, je vais la faire assez régulièrement, une fois en avril, une fois en juin, une fois en septembre et une fois en novembre. Étant donné que je vais le faire régulièrement, ça va me permettre en fait de pouvoir jamais tailler beaucoup, donc ça ira toujours très très vite. Je pense vraiment en 1h30 je peux le faire. Je vais pas trop emmerder les oiseaux parce qu'en fait je vais toujours couper au-dessus de ma dernière coupe, donc il y aura que ça, les nids seront en dessous, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon, ça fait un peu de bruit, mais ça devrait pas être non plus trop dérangeant. En sachant que voilà, quand je vais faire la taille, tout ce qui va tomber, je vais passer la tonte derrière, je vais ramasser, donc voilà, je vais essayer de cumuler toutes ces choses en une matinée pour en fait vraiment maximiser mon travail et améliorer mon taux horaire. Plantation, donc là je vais avoir pas mal de plantations sur ce jardin, je vais devoir vraiment tout refaire. Donc là j'ai pareil, il y a le prix des matériaux à l'intérieur. J'ai mis à peu près 20 heures et demie à peu près sur l'année, ça fait 1230 €. Donc là-dessus je vais facilement enlever 300, 400 balles. Plus les terreaux et tout, ouais, je veux dire, il y a au moins 400 € en moins. Clôture, alors là par contre clôture, j'ai mis voilà 8 heures à peu près pendant 10 mois et 12 heures 2 mois pendant l'hiver où j'aurai plus de temps pour espérer la finir. Donc elle ferait 6240 €. Franchement, il y a du boulot. Déchetterie, à partir de mars, j'ai mis 1 heure à chaque fois. Ce qui fait que j'ai 600 € de déchetterie.
Et donc autre, on y revient, ça fait 1440 €. Donc sur janvier, ça voudrait dire que je bosserai 10 heures, février 10 heures, mars 21h50, 21h30, avril 19, mai 17, juin 19, juillet 17, vous avez compris. Donc ça me ferait un total de 207 heures par an. C'est-à-dire que avec ce taux horaire à 60 €, ça fait un total brut, là c'est sur la micro-entreprise, ça fait un total brut de 12 450 €. Le total brut par mois, ça ferait 1037 €. Donc ça, c'est ce que je toucherai tous les mois. Le total pour le client avec les moins 50%, parce que je fais bénéficier le client des moins 50% via ma coopérative. Ce qui fait que quand la personne va payer 622 € par mois. La personne, je vais l'appeler juste derrière. Je finis de prendre cette séquence, je l'appelle juste derrière. Elle a déjà eu mon devis, elle a 2-3 questions. Je vais essayer de bien gérer mon appel téléphonique. Et voilà, si c'est bon, je toucherai 1037 € juste avec cette personne en bossant en janvier 10 heures. Par contre, voilà, en bossant un peu plus le mois de mars, 21 heures, quasiment 22. Mais c'est bien, c'est-à-dire que presque je pourrais faire, vu ces horaires-là, je pourrais presque faire 10 personnes. Si j'avais 10 personnes comme ça, je ferais un mois à 10 000 €, quoi. Mais ce tableau, pourquoi il est bien fait, il est important, c'est parce que mon total net, j'ai calculé combien ça me coûtait après en net, c'est-à-dire une fois que j'ai payé mes charges de la micro-entreprise avant l'impôt sur le revenu. Le total net sur l'année, donc sur 12 450 € que je gagne brut, en net j'aurais 9 711 €. Par mois, ça reviendrait à 809 € net. Avant impôt sur le revenu, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que là, j'ai juste payé mes charges pour la boîte. D'accord, j'ai juste payé les 22% et tout ça. Sur ces sur ces 1037 € que je vais toucher, il va quand même y avoir des fournitures de temps en temps. Donc ce n'est pas entièrement tout dans ma poche. Mais bon, si je me démerde bien, je vais vraiment avoir des gros achats sur les 3 premiers mois. Et puis après, en fait, ce sera dans la poche. Donc voilà, avec ça me ferait, si j'en ai 10, ça me ferait 8 000 € par mois. Donc si j'arrive à faire ça, je vous dis tout de suite, je monte une boîte. Je monte une boîte et j'essaye d'en avoir plus et j'ai des employés et puis voilà. Donc je vais l'appeler. Si vous avez besoin d'avoir ce tableau, vous pouvez l'avoir en description dans mon Podia, sur mon Podia, avec l'autre tableau pour calculer son taux horaire que j'ai fait il y a dernièrement. Celui-là, je le rajoute. Vous pouvez aussi l'avoir si ça vous intéresse. Comment vous pouvez calculer pour le CESU, si vous n'avez pas une micro-entreprise, votre taux horaire, vous le mettez par exemple à 30. Voilà, ça va tout vous mettre. Par contre, après, faut pas regarder ces 3 dernières cases. Je ferai sur le tableau, je ferai une fiche CESU, une fiche micro. Il n'y aura pas ces 3 dernières cases, et vous aurez votre total brut. Enfin, ce sera même votre total net, étant donné que c'est en CESU. Donc là, si j'étais en CESU à 30 €, mon total brut par an serait mon total net serait de 6 225 € avant impôt sur le revenu. Donc si je le fais en micro-entreprise à 60, on passerait de 6 225 à 9000, ouais, donc ça vaut vachement le coup quand même des fois de monter une micro. J'appelle le client et on voit si ça passe. Ah oui, une petite chose que je vous ai pas dite, sur la case totale pour le client avec moins 50%, c'est via ma coopérative, donc il y a la TVA qui est mise. La coopérative est obligée d'ajouter la TVA de 20%. Donc cette case-là, elle le calcule automatiquement, votre prix plus les 20% divisé par 2. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait la moitié de mon total brut par mois, c'est parce que j'ai rajouté la TVA que la coopérative est obligée de mettre. Mais grâce à ça, il y a moins 50%, donc c'est toujours plus intéressant. Sinon la personne payerait 1037 €, alors qu'elle elle ne va payer que 622,50 € si elle accepte. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça marche, ça marche. Bon écoutez, passez une bonne fin de journée, puis on se dit à bientôt alors. Merci, au revoir. Accepté. Et je tenais à vous dire que toutes les fleurs que je vais proposer à mettre dans son jardin, ce ne sont que des fleurs qu'on a vues sur nos fiches techniques du dimanche soir. Donc si ça vous intéresse, c'est sur le Patreon. Et je mettrai aussi mon appel téléphonique que j'ai eu avec le client. Comme ça, je donne un petit peu à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon du contenu un peu plus poussé et puis un peu des trucs de derrière, ce qui se passe derrière la caméra.